Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens 2 qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Itali. Alors aujourd'hui on va parler d'une manière d'amortir l'effet boomerang. En effet, bon, je me suis pris un boomerang assez colossal. On m'a mis dehors de mon appartement. Bon, les personnes qui m'ont mis dehors étaient des narcotrafiquants, donc j'ai pas trop négocié leur entrée dans mon logement. J'avais un peu peur d'eux. Donc ça s'est fait sans mon consentement. Enfin, j'ai consenti en fait, mais par peur. Donc la police est venue plusieurs fois. J'étais encore dans le logement, mais je pouvais pas dire oui, il est agressif, j'ai peur de lui, mettez-le dehors. Dans tous les cas, ils vont le prendre, ils vont le relâcher, il va revenir m'embêter parce que j'étais au rez-de-chaussée. Donc j'avais pas le choix de partir. Il m'a frappé, j'avais un coco bel oeil, j'ai dû partir. Et donc j'étais mis dehors de mon propre logement. C'est un effet boomerang. Ça m'apprendra à pardonner déjà, parce que se venger, c'est pas tendre l'autre joue comme c'est recommandé dans les béatitudes. Jésus-Christ a dit, si un ennemi vous force à faire un mille, faites-en trois. On peut même être forcé à pécher, parce que si un ennemi vous force à faire un mille, faites-en trois. Donc on peut être forcé à commettre des péchés. C'est dans les commandements, c'est dans les béatitudes, c'est tout l'enseignement de Jésus-Christ qui est là. Et j'ai eu tendance à me venger. Donc, c'était pas vraiment le pardon auquel on peut s'attendre quand on a une véritable foi chrétienne. Euh, j'ai joué un peu avec le feu, mais en vertu de tout, je suis resté authentique avec moi-même. Parce qu'il y a des choses que je peux pardonner, mais il y a des choses qui sont impardonnables. L'orgueil est un péché répugnant. Euh, oui, l'orgueil, la sensualité aussi, c'est des péchés répugnants. La sensualité est un péché grave. Après le meurtre et le reniement du Saint-Esprit, c'est le péché le plus grave. Donc, meurtre, reniement du Saint-Esprit, c'est quand même beaucoup. C'est des péchés assez graves. En troisième, on a la sensualité. Donc tout ça, je ne pouvais pas le pardonner. Je ne pouvais pas pardonner. Pour moi, c'était assez grave. En plus, ça s'ajoute d'orgueil, de mensonge, pour calomnier quelqu'un, pour que ça fasse encore plus mal. Donc c'était trop. Je pouvais pas supporter tant de méchanceté et rester pieds et poings liés dans mon coin, attendant une condamnation divine qui mettait du temps à tomber et que moi je souffrais, je souffrais, j'étais pas bien. Je voulais rester authentique avec moi-même. Finalement, on arrive vers le moindre mal. Je ne suis pas complètement à plat parce que là j'étais à la rue, j'ai commencé à chercher des hébergements à droite à gauche, chez un tel, chez l'hébergement d'urgence aussi. Alors là, c'est pas un type d'hébergement qu'on souhaite à quelqu'un, hein, c'est l'hébergement d'urgence, c'est vraiment, enfin, c'est pas la rue parce que vous êtes au chaud, mais c'est presque, c'est difficilement supportable de dormir avec d'autres personnes qui supportaient pas que je ronfle, donc ils me réveillaient dès que je m'endormais. Je me suis fait bouffer par les punaises. Enfin bref, c'était vraiment le pire que j'ai vécu comme hébergement dans ma vie. Mais bon, voilà, ça s'est fait. Donc on va dire que c'était parce que j'avais vraiment plus le choix. Et là, on arrive vers le moindre mal. Il existe pour moi une solution à ces problèmes, c'est que je peux me payer une secondaire avec l'argent que je gagne aujourd'hui, l'argent que j'ai mis de côté. Je peux me payer une secondaire. Donc, c'est une histoire de temps. Il faut que je trouve une secondaire parce que je continue de payer le squat, l'appartement squatté, je continue de payer des indemnités, mais je ne peux pas mettre fin au bail parce que j'ai fait rentrer les squatteurs. Alors je les ai fait rentrer parce que j'avais peur d'eux, j'avais extrêmement peur d'eux. Euh, C'était des narcotrafiquants, donc ils m'ont proposé de rentrer dans le logement en échange
des récompenses. Mais en fait, ils me prenaient pour un larbin, je devais faire le ménage, je devais faire la vaisselle, je devais faire les courses, je devais les servir. Et eux, ils poireautaient, ils faisaient que dealer, fumer. Et moi, pendant ce temps, je faisais toutes les corvées. J'avais très peur d'eux, donc j'ai accepté de les recevoir parce que je me méfiais d'eux. Ils étaient au moins une quarantaine de dealers dans la rue où j'habitais. Si j'avais dit non, je ne t'héberge pas, je me serais pris des... Il y aurait eu des retombées, des représailles parce que j'ai dit non. Et je ne le souhaitais pas. Donc ils sont rentrés parce que j'avais peur. Même si la police est venue plusieurs fois, je n'allais pas leur dire oui, j'ai peur de lui, c'est pour ça qu'il est rentré, tatati tatata. Ils l'auraient relâché dans tous les cas. Et après, il serait revenu m'emmerder. Donc, j'avais pas le choix que de le faire rentrer. Mais comme je l'ai fait entrer pour des raisons X ou Y, ils s'en foutent, hein, la justice c'est comme ça. Je peux pas résilier le bail, donc je continue de payer des indemnités. C'est plus un loyer, j'ai plus d'APL là-bas, mais je paye des indemnités. Donc comme j'ai plus d'APL là-bas, je peux avoir une APL pour un nouveau logement. Donc voilà, je suis à la recherche, là je suis en train de chercher justement. Et c'est là le moindre mal. Comment j'ai fait pour que l'effet boomerang ne soit pas si dur, difficile à vivre? Moi, l'effet boomerang, j'ai appris à m'en protéger. Alors la méthode que j'ai utilisée n'est pas la méthode qu'on utilise en magie blanche. En magie blanche, on consacre une eau de manière pas très élégante. Ce serait de l'eau bénite qu'on mettrait un peu partout dans la pièce où on travaille les énergies pour se protéger de l'effet boomerang. Seulement l'eau bénite, c'est pas comme ça qu'on la consacre. Le rituel est assez bizarre. C'est pas tout à fait de l'eau bénite, pour moi. L'eau bénite, on met son doigt dedans, on récite le Notre Père, et là, c'est de l'eau bénite. C'est ça de l'eau bénite. Donc, c'est pas de l'eau bénite qu'on utilise, c'est une eau bizarre, enfin, je sais pas trop ce que c'est. Ça, c'est la méthode magie blanche. La méthode magie noire, alors là, c'est nominons le démon du mauvais œil qu'il faut invoquer. Donc, l'invocation, je vous la donne, c'est nominons. De mes fautes, je ne veux porter le blâme, je transfère celui à une autre âme, qu'il en soit ainsi. En faisant un cercle consacré et en allumant une bougie, encens, et on récite cette incantation, et le mal va aller sur les personnes contre qui on aurait le plus le mauvais œil, pour éviter que l'effet boomerang détruise le praticien complètement. Et là, bah, je m'en rends compte en fait aujourd'hui, c'est peut-être cette formule qui m'a évité le pire. Si je peux avoir une secondaire aujourd'hui, c'est peut-être grâce à cette formule. Ou alors, le fait que quand je disais que ce peuple ne méritait pas le pardon parce que le Dieu d'amour, ils l'ont crucifié, j'avais peut-être pas tort. Je pensais avoir tort, mais j'avais peut-être pas si tort. C'est Ainsi parlait Zarathustra, c'est écrit dans Ainsi parlait Zarathustra. Zarathustra s'exprimait de la sorte. Bref, donc, peut-être que je ne me trompais pas, peut-être que le pardon, on l'accordera au retour de Jésus-Christ, mais pour l'instant, il a été torturé, il n'est toujours pas revenu alors qu'on est presque dans la bataille finale, toujours pas de Jésus-Christ, donc on ne le mérite pas pour l'avoir torturé, pour avoir continué dans le mal. Normalement, si on est logique, le témoignage de Jésus-Christ, on aurait dû tous le recevoir et accepter l'évangile comme moins difficile que la loi de Moïse. Or, les gens continuent de pratiquer la loi de Moïse, et pour œil, dent pour dent, etc., et que la loi du talion, et patati et patata. Je vois pas pourquoi moi, je pardonnerais alors que tout le monde décide de se venger. Voilà. Bref, c'est comme ça que j'ai amorti la chute. Et, aujourd'hui, j'en vois le fruit, qu'il
me reste une possibilité pour moi de sortir de cette impasse. Il me reste une possibilité de louer autre chose. Et ainsi, je, je pourrais, je pourrais retrouver mon petit cocon, rebâtir ma vie sur de bases saines et repartir sur de bonnes bases. Et surtout, je ne ferai plus jamais entrer qui que ce soit chez moi si je ne le connais pas depuis longtemps. Et même ceux que je connais depuis longtemps, ils ont tendance à à compter sur moi pour héberger, pour nourrir, pour ceci, pour cela. Je suis comme la bonne poire parce que je dis jamais non, je sais pas dire non. C'est comme ça. Quand je dis non, on me fait culpabiliser et je finis par dire oui. Je ne sais pas dire non. Donc j'éviterai de ramener quiconque chez moi. Il n'y aura que ma famille qui saura où j'habite. Et ma famille, ils ne me demanderont jamais rien. Ils m'accompagneront. Et c'est comme ça que je vais construire ma vie. Et je vais la reconstruire comme ça. Par contre, les gens qui ont de l'importance pour moi, je continuerai de les voir, mais je les verrai en terrain neutre et plus chez moi.